vient de finir l'activité d'introduction sur la loi binomiale. Maintenant, on va étudier tout ce qui est formule, vous allez voir. Alors, on a vu comment on avait une loi binomiale, donc on a compris que c'était donc une répétition d'un certain nombre d'événements indépendants. En effet, le fait que j'ai eu mon panier, le premier coup n'a pas d'influence sur ce qui va se passer après. C'est ce qu'on appelle les événements indépendants. Donc là, on avait fait l'arbre parce qu'on avait 3 lancers. Imaginons qu'on ait 20 lancers. 20 lancers, on ne va plus faire un arbre. Donc, on va passer par la formule. Donc, on va présenter loi binomiale, succession d'événements indépendants. Donc, on note ici grand B. Donc, B, ça va signifier loi binomiale. Et on va avoir ici N et P. Alors, que représente N ? N est un entier naturel, ça va représenter le nombre de répétitions. Et P représente la probabilité du succès. Rappelez-vous que loi binomiale, c'est soit il y a un succès, soit il y a un échec. Et on a cette répétition d'événements. Donc ici, on a ça. Et là, vous allez me dire, bon, si on est dans un exemple où on a 20 lancers, on ne peut pas faire un arbre. Donc, on va passer par une formule. Alors, on va noter K. K qui est aussi un entier, mais attention, entier naturel, mais avec K qui est inférieur ou égal à N. Alors, je m'explique. Quand je vais maintenant lancer mes 20 ballons, vous êtes d'accord que je peux avoir soit 0 succès, soit un succès, et ainsi de suite jusqu'à 20. Je ne peux pas aller au-delà de 20 succès. D'où K ne peut pas être plus grand que N. Donc K va représenter le nombre de succès par rapport à notre répétition. Alors maintenant, on va découvrir la formule. Donc ici, regardez, P de X égale K. Donc ça veut dire, parmi mes N répétitions, j'ai K succès. Alors qu'est-ce qui va se passer dans la formule ? Rappelez-vous ce qu'on avait vu pour le cas P de X égale 2 et P de X égale 1. On avait d'abord à comptabiliser le nombre de branches. Donc, on va comptabiliser le nombre de branches. Et bien ceci, c'est ce symbole-là, là, ici, qui s'appelle un coefficient binomial et qui se calcule K parmi N. Donc ici, regardez, si j'ai K succès, donc c'est-à-dire que, regardez, là j'ai la probabilité du succès que je mets la puissance K fois. Maintenant, je vais avoir la probabilité de l'échec. Donc la probabilité de l'échec, ça va être 1 moins P. Et là, on va un petit peu faire un zoom là-dessus. Si j'ai K succès et N répétitions, alors par exemple, je lance 20 fois mon ballon de basket et j'ai 15 succès. Combien est-ce que je vais avoir d'échecs? Et bien là, on va faire une soustraction. Et bien ici, c'est exactement ce qu'on va faire. On va faire puissance N moins K. Voici cette formule. Alors, je connais déjà votre réponse. Vous voyez cette formule et vous allez me dire, ça, je ne sais pas comment calculer ce coefficient binomial. Puis les puissances, ça, je sais le faire à la calculatrice. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la troisième partie. C'est qu'on va apprendre comment calculer n'importe quelle probabilité d'une loi binomiale. Premier temps, par la calculatrice. Deuxième temps, avec ce qu'on appelle le tableau de Pascal. Et on finira avec ce qu'on appelle les factoriels. Et donc là, on arrive à la fin de la vidéo numéro 2.